Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Exhortons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu qui est vie et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Père, viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous recevons ta parole qui est vie et qui est l'esprit en nous, afin que nous puissions vivre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens disent « Dieu ne me parle pas, Dieu ne me révèle pas ses paroles. Je ne comprends pas pourquoi la parole de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie. » Mon frère, ma sœur, c'est toi qui n'es pas révélé et c'est toi qui as un souci. C'est pour cela ce matin, je veux qu'on se fortifie sur la parole de Dieu. Dieu nous parle tous les jours, d'une manière ou d'une autre, parfois dans les rêves, dans les songes, dans sa parole. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu les parlait audiblement. Certains, Dieu les parlait audiblement par des anges, par beaucoup de moyens, mais la majorité, ils entendaient la voix de Dieu audiblement. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, par les songes, les rêves, passant par des humains et beaucoup plus par sa parole. La parole de Dieu, elle est là. C'est pour ça que Dieu ne parle plus audiblement à certaines personnes. Dieu peut parler audiblement, mais c'est rare. Parce que nous avions la parole qui est révélée. La Bible déclare que Moïse a apporté la loi, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté la vérité et la grâce. Il nous a conduits vers le véritable. Alors toi qui dis que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est toi qui refuses d'écouter la voix de Dieu. Parce que cette voix, elle est là. Il suffit seulement de mettre ces paroles en pratique et tu vivras la puissance de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, je lis pour la gloire de Dieu, au commencement, la parole existait déjà. Tout a commencé par la parole. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Au commencement, la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole s'est faite chair. Cette parole est Jésus-Christ. Elle est venue sur terre et les siens ne l'ont pas reconnue. Elle s'est tournée vers d'autres qui sont nous autres qui avions reconnu cette parole. Tout se faisait par la parole et rien n'a été fait par la parole. Dieu a construit le monde par la parole. Quand tu lis Genèse chapitre 1, on dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a un étang et toute chose a été créée par la parole. La parole de Dieu, elle est révélée pour nous afin que nous ayons la vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Frères et sœurs, tes prières doivent être faites par la parole de Dieu. Tes supplications, ta louange, ton adoration doit être faite par la parole de Dieu. Dieu te parle à travers sa parole. C'est avec cette parole que tu connaîtras le Seigneur Jésus-Christ et tu seras son disciple. C'est avec la parole de Dieu que nous opérons, nous les chrétiens. C'est avec la parole de Dieu que nous proclamons les miracles. C'est par la parole de Dieu que nous guérissons. C'est par la parole que nous délivrons. Dieu nous parle
à travers sa parole. Ne dis plus jamais que Dieu ne te parle pas. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, quand tu veux prier, tu dois utiliser la parole de Dieu. En disant à Dieu, ta parole a dit ceci, ta parole a dit cela. La Bible déclare, rien n'a été fait sans elle. Et un chrétien ne fait rien sans la parole de Dieu. Car tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. Tout ce que le chrétien veut faire dans sa vie, il doit le faire avec la parole de Dieu. C'est pour cela, Ésaïe 43, verset 26 nous dit ici, « Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. » Ésaïe 43, verset 26, Dieu dit ici, « Réveille mes souvenirs. » Dieu dit ici, « Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. » Mon frère, ma soeur, réveille les souvenirs de Dieu par sa parole. Plaide toi-même pour te défendre par la parole de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dis à Dieu, il a été écrit ainsi, par tes meurtrissures, je serai guéri. Il est écrit que par tes meurtrissures, tu enlèveras les douleurs et les gémissements dans mon corps. Par ta parole, je serai délivré. Rappelle à Dieu sa parole. Quand tu veux prier, prends la parole de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Plaide avec lui. Parle, justifie-toi avec la parole de Dieu. Plaide avec cette parole et Dieu va te répondre. Dieu aime ceux qui connaissent sa parole et qui ont la foi. Quand tu as la foi en Dieu et que tu accordes la parole de Dieu à la foi, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Parce qu'il dit que tu connais, tu réveilles sa mémoire. Frères et sœurs, Dieu nous parle tous les jours. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Et c'est nous qui ne savons pas comment rappeler à Dieu c'est nous qui devons réveiller les souvenirs de Dieu. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Défendons-nous, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Rappelons à Dieu ses souvenirs. Plaidons avec lui, avec sa parole. Prions avec la parole de Dieu. Disons à Dieu, il a été écrit ainsi. Il est écrit ainsi. Il est écrit ainsi. Il est écrit ainsi. Et Dieu va nous donner ce que nous désirons. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as plus besoin qu'un homme te parle. Normalement, dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu et il veut. L'alliance qu'il a faite avec nous, c'est pour que ces instructions soient dans nos cœurs. Et cela soit marqué dans nos consciences. Nous devions connaître tous Dieu. Et quand nous connaissons tous Dieu, nous savions comment nous approcher de Dieu. Afin de recevoir les grâces, la bonté, la miséricorde de Dieu, les délivrances de Dieu. Mais c'est par sa parole. Par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.